Bon, eh bien aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est à la fois en lien avec de l'actualité, mais d'une certaine manière ne l'est pas vraiment. On va parler aujourd'hui, et vous l'avez lu dans le titre, de Simu Liu, qui n'est autre que l'acteur qui interprète Shang-Chi depuis 2021, et depuis, on ne l'a pas vu. Depuis son film Shang-Chi, on n'a pas revu l'acteur. Et on va parler de ça. Parce que, sachez que oui, tu vas me dire, mais il est de retour dans What If, mais il va être dans Marvel Zombies. C'est différent. Parce que ce sont d'autres itérations du personnage qui ne suivent pas forcément la même trame que nous avons du côté du film. Donc, il y a l'envie de développer et de continuer à faire en sorte d'avoir ce personnage qui progresse du côté du MCU. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est bien dommage. Parce que, en gros, qu'est-ce qui me fait faire cette vidéo, dans un premier temps? C'est le fait que l'acteur, sur Threads, je crois, ou sur Twitter, mais je crois que c'est sur Threads, il y avait quelqu'un qui disait frérot, les gars, Marvel Studios, mais faites un film Shang-Chi 2, faites-le, enfin, vous êtes nuls et tout. Il a liké ce post-là. Il a liké le post. Ce qui montre une certaine frustration parce qu'il le sait très bien, ses posts sont, enfin en tout cas ses likes sont visibles, et tout comme ses posts, hein, mais il sait ce qu'il fait. Sachez que à la base, Shang-Chi devait avoir un rôle extraordinaire du côté du MCU. Parce que, en fait, le truc, c'est que Shang-Chi, il est vraiment sorti à la mauvaise période. Il est sorti post-Covid. C'est, je crois, le deuxième film post-Covid, entre guillemets, voire le premier, parce que Black Widow, c'était un petit peu entre les deux. Shang-Chi, lui, il est sorti en septembre 2021. Après, on a eu Eternals, et on a vu qu'en 2021, les films, bon, ça a été un peu plus compliqué. On ne va pas se mentir. Notamment Eternals. Shang-Chi, lui, ce qui est assez intéressant, c'est que il n'a pas tant marché que ça pour, on va dire, l'époque Covid, etc. Ce n'était pas si mauvais, les critiques n'étaient pas si mauvaises non plus. Et le film, moi, personnellement, je l'ai bien apprécié, donc j'attends une suite. Parce que le truc, c'est que ce premier film nous tease des choses qui sont quand même assez conséquentes. L'origine de ces bracelets, est-ce que c'est en lien, possiblement, avec Kang, avec des McLuhan, donc les dragons? Est-ce que ce film-là teasait le fait que Shang-Chi allait faire partie des Avengers d'une certaine manière? Oui, puisqu'on a la scène post-générique avec Wong, avec Captain Marvel, avec Hulk, et c'est la première fois depuis Avengers Endgame qu'on a une réunion entre les différents personnages. Parce que, je vous rappelle que normalement, Shang-Chi aurait dû sortir après Eternals, après Black Widow, bon ça a été le cas, et après pas mal de séries, et ça aurait été la première réunion dans un projet qui est une sorte d'origin story. C'est très particulier, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles de ça. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait Captain Marvel? Eh bien tout simplement parce que Brie Larson est la meilleure amie de Destin Daniel Cretton, qui n'est autre que le réalisateur du film et qui joue dans quasiment tous ses films. De plus, Hulk, bon bah, par rapport à l'Abomination également, ça pouvait mener vers She-Hulk, mais en vrai, il faut aussi explorer ce personnage-là. On aurait pu la voir dans d'autres séries ou dans d'autres films. On aurait pu la voir dans She-Hulk, par exemple, pour faire la transition avec Wong, avec l'Abomination, des personnages qui étaient dans Shang-Chi. On aurait pu. Ça n'a pas été le cas. Et c'est bien dommage, pour le coup, parce que j'aurais bien aimé. Alors tu vas me dire, oui, mais dans She-Hulk, ça aurait peut-être détruit le personnage. Pas forcément, regardez Daredevil. Ça n'a pas détruit le personnage pour autant. Donc, il y a tout cet aspect-là qui rentre en compte par rapport au personnage de Shang-Chi. Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un tel revirement de situation? Alors, ce n'est que mon hypothèse, mais je pense que c'est à cause de Jonathan Majors. Alors tu vas me dire, je ramène tout à lui, c'est sa faute, mais en vrai, un peu. C'est un peu de la faute de... Enfin, en fait, c'est à 50-50 Marvel Studios, Majors. Pourquoi? Parce que Majors, c'est lui qui était censé jouer Kang dans le film Avengers, The Kang Dynasty. Et je vous rappelle que normalement, l'un des personnages principaux de ce projet-là aurait dû être, je vous le donne dans le mille, Shang-Chi. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui avait un avenir entre guillemets tracé, qui était censé réaliser ce film-là,
c'était Destin Daniel Cretton, qui avait réalisé Shang-Chi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ce sont les frères Russo qui s'occupent de Doomsday et d'Avengers The Secret Wars. Donc, dans un premier temps, je ne dis pas que Shang-Chi ne sera pas dans Doomsday. Je vous le dis, Shang-Chi sera dans les 2 films Avengers. Mais il aurait pu apparaître dans un premier temps avant pour essayer de faire des connexions entre les différents persos, et aussi de manière beaucoup plus conséquente, parce que là, on se doute que dans Doomsday, il ne sera qu'un ajout de plus. Et que, moi, c'est l'idée que j'en ai, et pour le coup, je pense que son avenir peut être radieux d'une certaine manière, c'est que je pense que peut-être qu'il y avait l'envie de développer les bracelets enfin en tout cas les anneaux ou les bracelets de Shang-Chi, pour aller vers les McLuhan ou vers Kang. Dans les 2 cas, on a compris que c'était un signal qui avait été émis depuis l'autre bout de la galaxie, et donc ça allait ramener des choses, etc. Moi, je pense que ce sont les McLuhan, mais peut-être que ça n'a pas été prévu comme ça, et qu'ils ont changé les plans. Et que je pense que oui, ce sera en lien avec les dragons. Mais il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à voir, c'est que après la phase qu'on va avoir là, on va avoir la phase des mutants. Tu vas me dire quel rapport. Les mutants, donc les X-Men, etc., on sait qu'il y a déjà un fort attrait avec l'aspect cosmique. D'accord? Les mutants, vous avez vu supposément X-Men 87, rien que le professeur Xavier qui va dans l'espace, tout ça, on a l'habitude maintenant de voir ça avec les X-Men. Et même dans les films d'ailleurs, on a vu ça, notamment dans Dark Phoenix, si je ne dis pas de bêtises. Mais il faut aussi revenir sur certaines choses. C'est que on va avoir donc cet aspect mutant, mais en lien avec le cosmique, parce que je vous rappelle qu'il y a pas mal de projets qui devraient être en lien avec cet aspect-là, notamment la série Nova. Donc on sait qu'on va explorer l'espace de manière générale avec un grand E, d'aller extrêmement loin. Les Éternels, on ne les a pas revus, enfin, on va aller très loin. Le fait est que je pense qu'il est possible qu'on aille aussi loin vers une planète McLuhan, par exemple, et que justement on puisse développer ça. Mais malheureusement, après Avengers The Secret Wars. Parce que, pour vous le dire, Shang-Chi 2, et je vais remettre en fait l'image de Shang-Chi parce que Avengers n'est pas forcément... ça n'illustre pas mes propos, mais là, bientôt, on va avoir Captain America, en février. En mai, on va avoir les Thunderbolts. En juillet, on va avoir les 4 Fantastiques. Normalement, fin d'année 2025, on aurait dû avoir Blade, mais a priori, il est possible qu'il soit décalé pour le mois de février 2026. Sachant que la place qui avait été attribuée à Blade est aujourd'hui attribuée à Predator, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, après Blade, on a Avengers Doomsday. Après Avengers Doomsday, on a Spider-Man 4, mais on a un film en fin d'année 2026. Alors, est-ce que c'est du Shang-Chi 2? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? On n'en sait rien. Doctor Strange 3, c'est vrai que là, on change tout le temps, mais mon cœur vacille entre du Doctor Strange 3 ou du Armor Wars. Parce qu'il est officiel, hein, ce film. Hein. On ne sait pas ce qu'il en est, mais le film est toujours prévu pour l'instant. Il n'a pas été annulé. Donc, est-ce qu'ils vont développer ça? Je pense que oui. Mais après Armor Wars, ce serait directement le projet d'Avengers The Secret Wars. Et après la fin de la saga multiverselle. Donc, je pense que si on a un Shang-Chi 2, ce n'est pas avant 2027, voire 2028. Donc, soit 6 ou 7 ans après sa première apparition. Mais, évidemment qu'on va le revoir, que ce soit dans What If, que ce soit dans Marvel Zombies, que ce soit dans les 2 films Avengers. Je vous rappelle aussi quelque chose d'assez intéressant et d'assez important, c'est que le personnage de Shang-Chi est en lien, normalement, même si ça a été changé, avec, pour l'instant, le côté de l'ouest des États-Unis, sachant que ça n'a rien à voir. Hein. Normalement, Shang-Chi, de base, il est à Londres, il n'est pas du tout à San Francisco, et c'est pour ça que je pense que Shang-Chi, on le reverra dans Armor Wars. C'est bizarre, c'est vrai, mais je pense qu'Armor Wars, en fait, va être modifié pour les West Coast Avengers, et c'est pour ça qu'on va avoir Vision, c'est pour ça qu'on va avoir War Machine, c'est pour ça qu'on va avoir Shang-Chi, qu'on va avoir Ant-Man, qu'on va avoir en fait toute une équipe qui se constitue sur la côte ouest, avec She-Hulk. On en a déjà parlé, mais je pense que l'avenir de Shang-Chi se déroule là-bas. En fait, Shang-Chi, il a le même problème que Blade, c'est-à-dire que on a annoncé le perso, on a eu un teasing, plus qu'un teasing, lui il a eu un film, et après on ne le revoit plus, parce qu'il y avait d'autres choses à évoquer, il y avait le multivers, il y avait Black Panther 2, il y avait toutes ces choses-là qui étaient pas forcément en adéquation avec son personnage à lui, parce que c'est un truc un peu mystique et cosmique, donc c'est un peu particulier. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce personnage-là?
On verra. Je pense que oui, on le verra dans les 2 films Avengers. Je pense qu'on le verra entre les 2 films Avengers, soit dans Spider-Man 4 parce que celui qui le réalise, c'est celui qui a fait Shang-Chi, donc peut-être qu'il se dira « je vais mettre du Shang-Chi dedans ». Peut-être, mais là où je vois un peu la même chose que Blade, c'est que on a un teasing et après on le revoit plus et d'un coup on va le voir plein de fois. Parce que Blade, ça va être la même chose. Blade, on va le voir dans les Midnight Suns, on va le voir supposément dans Werewolf by Night 2, dans Man-Thing, dans Doctor Strange 3, dans Moon Knight saison 2, on n'en sait rien, ce sont des choses que j'imagine, mais par rapport aux Midnight Suns. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire aussi avec Shang-Chi, de se dire, bah on le voit dans Avengers Secret Wars, Avengers Doomsday, et on va aussi le voir peut-être de manière plus conséquente dans Armor Wars et même peut-être dans Spider-Man 4, j'en sais rien. Mais c'est une possibilité, et peut-être même aussi le mettre dans des séries. Parce qu'il y a des séries qui sont prévues, il y a Hawkeye, il y a Vision Quest, enfin il y a Wonder Man aussi. Wonder Man, je vous rappelle que qui s'occupe de la série, c'est Destin Daniel Cretton, et t'as même des personnages de Shang-Chi qui reviennent dans Wonder Man, ça se passe sur la côte ouest, il y a moyen qu'on voit Shang-Chi dans cette série. Donc, voilà. Un Shang-Chi 2, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Enfin, il est prévu, mais il a été décalé, reporté, mais en vrai, il y a moyen, aujourd'hui, d'avoir du Shang-Chi autre que dans un Shang-Chi 2, même si je pense que Shang-Chi 2 va arriver, mais encore une fois, le fait que Destin Daniel Cretton s'occupe de Spider-Man 4, ça va lui prendre beaucoup de temps, et en plus, il s'occupe de Naruto en live action, donc ça va lui prendre encore plus de temps. Si c'est lui qui s'occupe de l'histoire, sachant que normalement c'est bel et bien lui il l'a dit, je vais me concentrer sur la suite de Shang-Chi, je pense que le film pourrait arriver en 2028, minimum. On verra. En tout cas, quoique, 2027. 2027 ou 2028, je vous ai dit. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. On peut comprendre sa frustration. Mais il arrive. Il arrive. Merci à tous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, de nouvelles choses à développer sur la chaîne. Bref, je vous souhaite une très belle journée.